Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le vol du Sankofa qui atterrit en ce jour à Sharpeville, une commune située au sud de Johannesburg en Afrique du Sud. Nous atterrissons ici à Sharpeville en un mauvais jour, un de ces jours où il ne fait pas bon être noir par ici. Je conseille donc à toutes les personnes de peau noire à bord de bien vérifier leurs passes. Les passes, ces documents d'identité, ces espèces de passeports utilisés à l'intérieur du territoire sud-africain qui sont imposés par le régime de l'apartheid pour limiter et contrôler les déplacements des Noirs. En ce jour du 21 mars 1960 a lieu une manifestation contre les passes. Manifestation réprimée dans la violence par la police de l'apartheid. Apprêtez-vous pour une plongée dans l'absurdité et la violence de ce régime brutal, raciste et pourtant soutenu ou tout au moins toléré pendant longtemps par nombre de puissances étrangères au nom des intérêts économiques. Éphéméride africaine, pas mon papa. Réguler les déplacements de la population noire, cette force de travail quasi illimitée, a toujours été une grande tentation pour le pouvoir en place. À mesure que ce régime se durcit, s'amplifie aussi la lutte contre ce fameux pass, les discriminations et toutes les formes d'asservissement de la population noire qui organisent de nombreuses manifestations partout dans le pays. C'est ainsi qu'en mars 1960, à l'appel du Congrès panafricain ou PAC, un groupe de libération nationaliste fondé par des dissidents de l'ANC, des centaines de personnes non armées se rassemblent devant les postes de police à travers tout le pays. Le but de ces manifestations non violentes est triple: vendre symboliquement leur passe, demander leur abrogation et réclamer l'augmentation des salaires journaliers. Leur méthode de protestation consiste à se réunir devant les postes de police et à se porter volontaire pour être arrêtés pour non-port de passe. Avec ce modus operandi assez simple, d'une journée d'asservissement assez banale dans leur quotidien d'opprimés, les Noirs de Sharpeville se massent devant le poste de police construit au cœur de leur township. Le commandement du poste de police donne pour consigne de disperser la foule composée pour l'essentiel de femmes, d'enfants, de bébés, de personnes âgées, d'ouvriers et d'employés qui manifestent dans une ambiance bon enfant. Mais dans les jours mauvais, il ne fait pas bon rire ou être de bonne humeur. Dans les jours mauvais, les rires sont pris par la police pour de l'agressivité et les visages détendus sont décrits comme provoquants. Et oui, dans les jours mauvais, des policiers armés peuvent se sentir débordés par des femmes et des enfants non armés. Alors, au bord de la panique, ces pauvres policiers appellent des renforts. Ils font une ligne de policiers face à l'entrée du poste, chargent leurs armes et mettent la foule en joue. Au détour d'une interpellation qui tourne mal à l'entrée du poste, les policiers prennent peur. Ils tirent à vue. Et oui, il fallait bien se défendre. Le bilan est très lourd. 69 morts, plusieurs centaines de blessés. Toutes les victimes sont mortes de balles reçues dans le dos et aucune ne portait une arme. Alors, comme vous imaginez, commence le bal habituel des indignés. Au discours du pape succèdent les messages solidaires en cascade en Afrique et à l'échelle internationale. Messages qui ne changent de toute façon rien à la position du régime qui va rester droit dans ses bottes et imposer l'état d'urgence avant de bannir les organisateurs du mouvement, l'ANC et le Congrès panafricain. 69 morts et des centaines de blessés de Sharpeville qui ont convaincu Nelson Mandela des limites des campagnes pacifiques de désobéissance civile. Il se décide enfin à fonder l'année suivante la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, qui veut dire le fer de lance de la nation. 69 morts et des centaines de blessés de Sharpeville pour qui le même Mandela, devenu président, ira à Sharpeville pour signer l'adoption de la nouvelle constitution du pays en décembre 1996. 69 morts et des centaines de blessés de Sharpeville dont se souvient l'Afrique du Sud chaque année, le 21 mars, journée de la liberté et jour férié. Enfin, 69 morts et des centaines de blessés de Sharpeville, en mémoire de qui les Nations Unies adoptent le 21 mars comme journée internationale de lutte contre le racisme. Mon cliché africain du jour est un espoir que la capacité des humains à oublier le passé et reproduire les mêmes erreurs n'est pas infinie. J'en veux pour preuve l'idée incongrue de faire porter une carte verte d'identification aux travailleurs saisonniers à la recherche d'un éventuel emploi et qui rappelle les moments les plus sombres de l'histoire sud-africaine. Contrôler avec une carte les mouvements des plus pauvres dans les deux provinces les plus riches d'Afrique du Sud
est une violation flagrante de la section 21 de la Constitution qui reconnaît à tous la liberté de circulation. Comme le résume enfin avec ironie une journaliste du Daily Maverick, les Français sont connus pour leur pâtisserie, les Italiens pour leurs pâtes, les Saoudiens pour leur pétrole, les Britanniques pour leurs princesses anorexiques et nous les Sud-Africains pour l'oppression. Et de conclure amèrement, le pass est inscrit dans notre ADN. Je vous laisse réfléchir à vos clichés à vous, sur ce qui est inscrit dans l'ADN des Africains et pensez à toutes les victimes de l'absurdité et de la violence humaine. Et je vous dis à demain pour un nouveau voyage en Sankofa.